est-ce que c'est eux les vrais favoris? Je vois très peu de failles dans cette équipe. Contrairement à Riyad Mahrez avec l'Algérie, Sadio Mané n'est pas encore devenu un handicap. Je ne peux pas que vouloir gagner, je suis obligé de bien jouer. Il a la chance d'avoir des joueurs exceptionnels. Il peut tout faire avec cette sélection, il peut tout faire aussi avec Sadio Mané. Comment ne pas parler de Sadio? Regardez, il nous contemple, il nous regarde tel un phare, l'homme du pénalty décisif contre l'Égypte, le tir au but décisif. C'était lors de la CAN 2021. Quelle place pour Sadio Mané? On est obligé de poser cette question parce que là encore, l'impact footballistique, culturel aussi, est colossal. Il a 33 ans, Sadio Mané. Il joue en Arabie Saoudite, à Al Nasser, dans un club qui tourne quand même très bien depuis le début de saison. Il a marqué un triplé lors de sa dernière sélection contre le Kenya. Alors, il y a eu 8-0, donc c'était assez simple de marquer ce jour-là. Est-ce que c'est encore lui le patron, les gars? Oui, c'est encore lui le patron, indéniablement, sur le terrain, en dehors du terrain. Son sélectionneur le connaissait très très bien, parce qu'il était déjà dans les rouages de la sélection à l'époque avec Aliou Cissé. La personnalité du bonhomme, le sérieux, les ambitions. Toi, il n'y a pas de doute. Non, je suis tellement dithyrambique sur ce garçon-là que est-ce que c'est le patron? Oui, incontestablement. Et même si pour X raisons, demain, il y a un petit turnover où il ne joue pas d'entrée pour une raison technico-tactique ou un roulement d'équipe, ça reste le patron de cette équipe sans problème. Vous avez compris que la star, c'est Sadio Mané dans cette capsule-là. Hamza, star ou pas, il y a tellement de densité, c'est très dur à dire par rapport au contexte sénégalais. Sénégal a la chance d'avoir un effectif extrêmement fourni. On parlait du Maroc, le Sénégal, c'est la même chose. Mais je pars aussi du principe que Sadio Mané reste la star de la sélection. Parce que contrairement à Riyad Mahrez avec l'Algérie, Sadio Mané n'est pas encore devenu un handicap sur le terrain. Et moi, je pars du principe qu'un joueur de sa stature, tant que ça n'est pas un handicap sur le terrain, dans le projet de jeu que veut mettre en place le sélectionneur, en l'occurrence Pape Thiaw, je pars du principe que c'est un atout. Et Sadio Mané reste un atout. On l'a vu lors des qualifs Coupe du Monde, lorsqu'il va mettre ce coup franc lors du match décisif face à la Mauritanie de la dernière journée. Il est encore présent, il est encore capable de faire la différence. Alors justement, la question que je me pose, moi, c'est par rapport au nouveau sélectionneur Pape Thiaw. Il est assez peu connu ici en France, et pourtant on a l'impression qu'il a un projet de jeu assez établi, assez clair. Déjà, première question, comment il gère Sadio Mané? Toi, Hamza, tu as regardé beaucoup de matchs du Sénégal, je pense que tu auras un avis là-dessus. Et la deuxième question, c'est pourquoi le Sénégal joue aussi bien? C'est la volonté de Pape Thiaw. C'est vrai que ça marque une certaine rupture avec Aliou Cissé, qui avait été c'était somnifère parfois. Beaucoup critiqué justement pour le style de jeu. Il a, je vais dire la chance, mais pas du tout, parce qu'ils sont allés la chercher, cette Coupe d'Afrique des Nations, mais il y a ce palmarès qui restera à jamais dans l'histoire du Sénégal. Et Aliou Cissé, en tant que sélectionneur, l'a remporté, cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de jeu, il y a une différence notable, même si c'est encore en cours d'apprentissage. Un style de jeu, Pape Thiaw, c'est... Entre ces demandes et ce que l'on voit sur le terrain, il y a encore un décalage, je trouve, mais il le disait notamment en conférence de presse lors du match, de l'avant-match face au Brésil, le match amical au mois de novembre. Notre but, c'est d'avoir le ballon, c'est d'être protagoniste, peu importe l'adversaire. Et c'est un vrai discours. Enfin, bien sûr, le plan de jeu aujourd'hui est clair. Il a la chance d'avoir des joueurs exceptionnels, que ce soit défensivement, au milieu de terrain ou dans le secteur offensif. Et justement, pour répondre à ta question sur la gestion de Sadio Mané, aujourd'hui, il est sur le terrain, mais ça peut être dans l'axe, ça peut être sur le côté gauche, ça peut être faux neuf aussi, comme c'était le cas face au Brésil. Où est-il le meilleur? Ça, honnêtement, j'en sais pas. Je sais pas, mais t'as vu, tu dis OK pour Mané et pour Mahrez, non. Alors qu'ils sont dans des contextes similaires, qu'ils ont des âges. Oui, mais similaires. Mahrez est un handicap pour la sélection. Aujourd'hui, il ne fait plus la différence individuellement. Là où Mané, il peut la faire encore individuellement, et il le fait, il le prouve depuis plusieurs semaines. Je crois que c'est 6 buts sur ses 4 ou 5 dernières sélections, Sadio Mané. Donc il est encore décisif, il est encore impactant pour la sélection du Sénégal. Et là où je veux surtout venir, c'est qu'en fait, Sadio Mané sur le terrain, il sera aussi dépendant de l'animation. Est-ce qu'il sera sur le terrain avec Iliman Ndiaye, avec Ismaïla Sarr, avec Nicolas Jackson, avec Boulaye Dia, avec Habib Diallo, avec Hassan Diao s'il revient de blessure? Et en fait, il y a une telle variété, une telle quantité. Habib Diarra qui peut jouer aussi un peu plus haut. Incroyable. Il y a une telle variété justement dans les profils offensifs que Pape Thiaw, il peut tout faire avec cette sélection. Il peut tout faire aussi avec Sadio Mané. Ça tombe bien, tu nous lances le faille majeur idéalement. Franchement, on va pas se mentir, on aurait pu faire un 11 majeur. Tellement c'est impressionnant. Juste, on a retenu ces 5 noms. Edouard Mendy dans les buts, Niakhaté, Koulibaly, Pape Matar Sarr, Pape Gueye. Il n'y a même pas d'attaquant. Enfin, je veux dire, là, on a pris une ossature qui nous intéressait.
Mais surtout, on voit une structure d'équipe, une colonne vertébrale dans ce five assez incroyable. Quand on voit les résultats, quand on voit le jeu, quand on voit l'effectif pléthorique, est-ce que c'est eux les vrais favoris, quelque part, de cette CAN? Pour moi, oui. Moi, je les place comme favoris et potentiels gagnants. Parce que, comme l'a rappelé Hamza, par rapport à l'effectif pléthorique, quantitativement et qualitativement surtout, je pense que là, c'est intéressant parce qu'on a mis même une base défensive. Quand on le voit, on sait qu'il y a toujours une base défensive qui est importante. Et après, dans l'énumération des joueurs qu'a dit Hamza, quand on prend par exemple le rôle que Nicolas Jackson peut avoir avec le Bayern ou que Iliman Ndiaye avec Everton ou Sadio Mané, c'est-à-dire que tu es capable d'être en possession du ballon, jouer avec une équipe qui maîtrise le jeu, qui va jusqu'au but, tout comme tu peux avoir une équipe qui est capable de bien défendre, avoir des transitions avec Ismail Assar, des joueurs qui vont rapidement vers le but, avec une finition, avec Sadio Mané aussi qui va très vite avec le ballon. Donc je pense que un milieu très fourni avec des joueurs très rigoureux, on l'a dit là, avec Matar Sarr, avec Pape Gueye. Vraiment, je vois très peu de failles dans cette équipe, à tous les postes. Edouard Mendy, évidemment, dans les buts. Qui est encore là en Arabie Saoudite, Voilà. avec Al-Ali, ça marche bien. Et effectivement, l'entraîneur Papio, qui a vu la qualité de son effectif, il a dit, mais avec ça, je ne peux pas que vouloir gagner, je suis obligé de bien jouer. Ah, c'est possible. Donc ça marche pour le Sénégal, mais pas pour l'Algérie. Ah, Après, c'est l'idée de l'entraîneur. Il y a des entraîneurs qui vont insister là-dessus, quitte à rencontrer des difficultés au risque de ne pas gagner. Et il y en a d'autres qui vont se dire, on est obligé de développer quelque chose, on se doit de fournir quelque chose, au-delà de l'exigence du peuple sénégalais, algérien, marocain, nigérien ou malien, peu importe le pays, mais on est obligé avec ça. C'est comme un bon cuistot qui a une superbe cuisine, et tu peux pas me faire de la purée surgelée, tu vois ce que je veux dire? C'est un exemple. Avec ça, tu es obligé de faire une bonne mayonnaise. C'est extraordinaire d'avoir ça. C'est un casse-tête pour faire une équipe avec un groupe comme ça. C'est mon favori. À mes yeux, le Sénégal, c'est le meilleur effectif d'Afrique. En termes de qualité et de quantité. Voilà. Tu parlais tout à l'heure d'Edouard Mendy. Si Mendy devait manquer la Coupe d'Afrique pour une raison ou pour une autre, Il y a Van Diouf qui est là. il y a Van Diouf, il y a Mori Diaw. il y a Mori Diaw qui est gardien en Ligue 1. T'as 3 gardiens de qualité aujourd'hui au C'est Sénégal. n'importe quoi. Si tu fais, en fait, poste par poste aujourd'hui, Mamadou Sarr renforce la défense centrale. Tu perds Khalidou Koulibaly avec la stature, avec l'aura que représente Khalidou Koulibaly. Tu perds Moussa Niakhaté. T'as Mamadou Sarr. Et en fait, à tous les Mais postes. est-ce qu'on a Mais au déjà milieu eu un de terrain, effectif on n'a pas cité Idrissa Gana Gueye. Oui, c'est vrai. On Qui n'a est quand pas même cité un Idrissa joueur Gana Gueye. d'expérience Et on monumentale, l'a qui a vu vécu que- 2021. Ouais, on l'a vu Mais est-ce récemment qu'on- dans une image qui est en forme en plus. Hein. Oui, c'est vrai, super boxeur. Non, mais pour y revenir à cet effectif-là, franchement, là, je vous demande de regarder par rapport à votre background historique ou vécu de joueur. Est-ce qu'on a déjà eu un effectif aussi fort, aussi impressionnant? Je pense que cet effectif-là, cette équipe-là, équivaut à l'équipe à la grande époque du Sénégal d'Aliou Cissé d'ailleurs, Coupe du Monde. Des Bruno Metsu, du coup. Voilà, des Radji Aliou Diouf, Cissé. Papa Bouba Diop, Exactement. Ferdinand Coly. Exactement, je crois qu'on Tony Silva. on a le penchant de ce. Hamza Non, est pas d'accord. en fait, je me pose la question sur la quantité ou sur la qualité des joueurs. Si tu prends un 11, je pense qu'on a déjà vu au Sénégal ou ailleurs des équipes aussi fortes. Mais si on prend les 30 meilleurs joueurs sénégalais aujourd'hui, je suis pas certain qu'on ait déjà vu ça. Ni au Sénégal, enfin au Sénégal pour moi sûr, et peut-être même en Afrique. Peut-être que Cameroun des années 2000 et encore avec Eto'o, encore, Mboma. là, t'as 30 joueurs, tous les postes sont doublés, C'est voire vrai. triplés. Ouais. Rappelez-vous de la CAN 2021, les épisodes Covid, le Sénégal avait été touché notamment par le Covid. Si demain, et je touche du bois, le Sénégal est touché par un C'est de virus... l'or, hein, c'est pas du bois, je te passe. Non, si le Sénégal est touché par un quelconque virus et tu dois te passer de la moitié de l'équipe et que tu dois jouer un match couperé, un quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations, bah, sur le papier, tu auras quand même une équipe cohérente. Ouais. Clair et net. Ouais. Le Sénégal C'est avec aussi le travail dans l'anticipation, à l'image du Maroc, le Sénégal qui a des infrastructures des et tout, ça s'est mis en infrastructures place, bien sûr. qui crédibilise son football et qui donne envie aux binationaux ou aux locaux. Et Ibrahim Baye. Et qui a un championnat de qualité aussi, le Sénégal en D1, et qui fait que derrière, tu fais pousser des joueurs. Et il y a un joueur qui a poussé récemment, on va en parler avec dans le viseur d'Amza, mais il y a un autre joueur parisien, Ibrahim Mbaye, qui a quand même choisi le Sénégal, qui a été décisif lors de la dernière sélection. Ça en dit long aussi sur le vivier, quoi. 17-18 ans, ça joue en sélection, c'est déjà performant, c'est exceptionnel. C'est vrai. Bon, alors dans le viseur d'Amza, un homme que vous connaissez bien du côté de l'Olympique de Marseille,
Il a eu un parcours lui aussi mitigé. Hein. Il y a beaucoup de joueurs comme ça qui se relancent parce que voilà, ils ont le déclic et ça marche plutôt bien. Notre ami Iliman Ndiaye, ça va bien à Everton, hein, dis donc. Ça va très bien. Ça va bien à Everton, mais moi je me focalise sur la sélection parce que j'ai déjà vu un nombre de fois des joueurs performants en club mais qui une fois arrivés en sélection n'y arrivent pas. Et Iliman Ndiaye parfois a été aussi ce joueur, mais aujourd'hui il a pris une dimension avec les Lions qui fait, sincèrement pour moi, c'est peut-être devenu le joueur majeur offensivement, le détonateur principal de cette sélection, alors que sous Aliou Cissé, je caricaturais assez souvent à l'époque, mais je disais le plan A, c'est donner le ballon à Sadio Mané, il va nous faire de la magie et on prie. Le plan B, donner le ballon à Ismaïla Sarr, il va faire de la magie et on prie. On prie pour que ça passe. Aujourd'hui, je trouve que ce joueur majeur aujourd'hui, même si Ismaïla Sarr reste un joueur très important pour la sélection. Bien sûr, en très grande forme d'ailleurs. Mais Iliman Ndiaye, j'ai en tête ce match à Kinshasa, en République démocratique du Congo, au mois de septembre, où la RDC menait 2-0, match décisif pour la qualif Coupe du Monde. Si la RDC remportait ce match, la RDC se retrouvait devant le Sénégal au classement. La RDC mène 2-0 au Stade des Martyrs, qui, à mes yeux, je ne sais pas si tu as joué là-bas, mais c'est peut-être le stade le plus intimidant sur le continent africain. Ah non, le contexte du continent, là. Le Stade des Martyrs, c'est quelque chose. Ah, ouais. Et Iliman Ndiaye, il a porté sa responsabilité sportive en faisant la différence, et c'est ce qui permet aussi au Sénégal de l'emporter 3-2, mais parce que Iliman Ndiaye, t'as retrouvé le joueur, t'as retrouvé les qualités du joueur qui, souvent en Europe, sur des billards, avec un arbitrage différent, avec des adversaires aussi qui pratiquent un football différent, c'est, je vais dire, facile. Facile peut-être pas, mais c'est moins compliqué de montrer ses qualités sur ce type de pelouse, de le faire à Old Trafford. Pour moi, c'est plus facile de jouer à Old Trafford qu'au Stade des Martyrs. Et en l'occurrence, sur ce match-là, clairement, dans ce contexte-là, avec ses 2 buts de retard, réaliser le match qu'il a réalisé... Seuls les joueurs très forts peuvent le faire. C'est pas anodin. C'est des matchs un peu game changer, et ça a été le cas pour le Sénégal pour la qualification. Ça peut lancer sa carrière internationale avec le Sénégal. Parce que statistiquement, c'est que 3 buts en sélection. Comme ça. Réponse sur Beansport, évidemment. Ce groupe composé du Botswana, de la RDC dont on va parler dans quelques minutes, et du Bénin, bon, là, vu tout ce qu'on a dit, moi, en tout cas, c'est 9 sur 9. Clairement, froidement. Surtout que la RDC, il y a un avantage psychologique, du coup, avec ce qui s'est passé. Ils ont peur. Non. Ne vous inquiétez pas, au pire, on ne regardera pas au montage, les gars. Absolument pas peur. Lorsque le duel il arrive, ça me fait pas peur, vous inquiétez pas. Mais je me projette parce que après, il faut gérer. Et parce que malgré tout, le match contre la RDC sur une CAN, il peut être compliqué. Donc, pour être cohérent, je vais dire 7 points. 7 points. J'aimerais 9, mais je vais dire 7 points. Ouais, je m'arrête là-dessus. C'est mon dernier mot. 7 points. Et c'est vrai qu'il y a un contexte. Mais disons que c'est un 7+. Voilà. Ça veut dire si on doit 7,5, tu vois. Voilà, si on doit... En fait, en mettant 7 points, on sait qu'on est dedans. Sera dans le bon. Au pire, ce sera plus. Mais on ne pourra pas être au-dessus alors qu'ils vont avoir moins. On va faire des expected points maintenant. Voilà. Ça va même plus être des expected goals, ça va être... Non mais c'est vrai que 6 points ou 5 points, à la limite 6 points, une défaite face à la RDC, après tout ça peut arriver. 5 points, 4 points... Et ça ferait tâche. Hein. Oui, voilà. mais avoir 4 points, moi j'y crois pas. Non. Avec cette équipe, j'y crois pas. Non. Parce qu'il y a quand même la RDC dans ce groupe, et justement, on va partir Fimbou la CAN. Quelle place pour Sadio Mané? Et puis, est-ce que le Sénégal n'est pas finalement le vrai favori de cette compétition? N'hésite pas, dis-le en commentaire. Ces capsules pays par pays, tu peux les retrouver sur les réseaux de Beansport.